Yes, les amis, bienvenue sur Vestiaire CFC pour une nouvelle vidéo Actu Foot de Chelsea. Avant de commencer, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez et partagez également si le contenu vous a plu. Et on y va. Aujourd'hui, dans l'actu de Chelsea du 18 février 2026, les hommes de Liam Rossignol sont de retour à l'entraînement après quelques jours de congé mérités. Également, énorme boost du côté de Stamford Bridge avec des retours imminents de blessures de quelques joueurs importants. Aussi, on va discuter du nouveau rôle et de la nouvelle position de Pedro Neto et des options en attaque. On y va sans trop tarder. Première nouvelle du jour. Donc, si on se rappelle bien, il y a quelques mois, la Fédération anglaise de football avait accusé ou du moins chargé Chelsea d'avoir dissimulé des transactions, comme par exemple des montants versés à des agents lors de transferts de certains joueurs. On parlait de Eden Hazard, il y avait d'autres joueurs également, N'Golo Kanté si je ne me trompe pas. Mais ça, c'était vraiment des transactions qui sont passées sous Abramovich. Mais Chelsea, sous la nouvelle direction, la première chose qu'ils ont fait, c'était de mentionner à la Fédération anglaise toutes ces transactions pour justement éviter de lourdes sanctions. Et aujourd'hui, on sait exactement qu'est-ce qui va arriver avec ces sanctions par rapport à Chelsea. Donc, ça dit breaking. Un verdict approche concernant les 74 chefs d'accusation visant Chelsea. Selon Mail Confidential, les supporters peuvent s'attendre à des sanctions non sportives. Cela signifierait donc une amende plutôt qu'une interdiction de recrutement ou de retrait de points. Prochaine nouvelle, donc maintenant sur le terrain, les hommes de Liam Rossignol étaient de retour à l'entraînement aujourd'hui. Donc, on a aperçu également Jesse Derry qui était à l'entraînement avec l'équipe première. On a également aperçu Cole Palmer qui était à l'entraînement. Toujours, on a vu Caicedo, João Pedro et également, si on regarde ici, on voit qu'il y a Lavia et Enzo Fernandez qui étaient également à l'entraînement. Donc, c'est une bonne nouvelle parce que dans les prochains matchs, on a Burnley qui va, je pense que le match qu'on doit gagner facilement sur papier, évidemment. Après ça, c'est un calendrier qui va être quand même assez corsé. On a Arsenal, Aston Villa, Wrexham, c'est en FA Cup. On a Newcastle, Everton et les deux Manchester. Donc, ça va être un calendrier vraiment corsé après le match contre Burnley. Donc, maintenant, d'avoir beaucoup de joueurs de retour, c'est de bon augure. Donc, on sait maintenant que Lavia est de retour à l'entraînement et on sait maintenant aussi c'est quoi le plan pour Romelu Lavia. Donc, on dit maintenant que Romelu Lavia est maintenant à la fin de son programme de réadaptation détaillé. Tous les autres joueurs de l'équipe première profitaient d'une courte pause, mais Lavia est resté à Cobham pour s'entraîner. Donc, comme on le dit, Lavia, ce n'est pas une question de talent ou bien de son efficacité. C'est vraiment juste un problème de blessure. Si ce gars-là peut rester en santé, imaginez d'avoir Santos et Romeo Lavia. Et d'après moi, l'avantage que Lavia a actuellement, c'est parce que André Santos performe tellement bien que Lavia n'a pas toutes les pressions de venir et de performer immédiatement. Il peut prendre tout le temps qu'il a besoin pour vraiment se retrouver en forme. Moi, je pense que la meilleure chose qui peut arriver à Lavia, c'est de ne pas se blesser d'ici la fin de la saison pour que l'année prochaine, il soit vraiment prêt pour aller en première ligue. Parce que je pense que d'ici la fin de la saison, il faut vraiment être capable de gérer ses blessures comme on a fait avec Fofana, comme on a fait avec Chris James, parce que Lavia, c'est un joueur très important. Je n'aimerais pas qu'il se reblesse à nouveau et que Chelsea le remplace. Mais sinon, je suis vraiment content de le revoir à l'entraînement. Giovanni Quenda a effectué sa convalescence à Cobham et devrait de retour au Sporting en mars. Il a ainsi eu l'occasion de découvrir son futur environnement à Chelsea avant de faire son transfert définitif. C'est déjà un joueur de Chelsea, c'est juste que son transfert va être officialisé le 1er juillet 2026. Donc lui, c'est un joueur que j'ai vraiment hâte de voir. Maintenant, c'est de savoir, est-ce qu'on va vraiment l'utiliser sur le côté droit ou le côté gauche? Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Mamadou Sarr également a été aperçu à l'entraînement aujourd'hui. Donc lui, j'ai vraiment hâte de le voir jouer contre Burnley parce qu'évidemment, il doit enchaîner. Il doit jouer vraiment samedi contre Burnley à domicile. Je pense que c'est une opportunité vraiment de voir qu'est-ce qu'il peut faire parce qu'on le sait que le dernier match, oui, c'était une belle performance, c'était quand même All City. Donc, je pense que quand même, ça va être l'opportunité samedi de voir vraiment en œuvre Mamadou Sarr. Mamadou Sarr a également mentionné c'est qui ses préférences en tant que défenseur central et à qui il se compare en termes de style de jeu. Et il parlait de Virgil van Dijk. Il dit que quand il était plus jeune, on le comparait souvent à Virgil van Dijk et aussi à d'autres personnes qu'il compare à Ibrahima Konaté. Donc, les deux défenseurs centraux de Liverpool. Et il dit qu'ils sont vraiment similaires parce que ce sont quand même deux gros leaders. Donc, je sais que du côté de Strasbourg, il était capitaine, mais tu vois clairement que c'est un joueur qui est mature. J'ai pas l'impression que ça, c'est le genre qui va avoir des problèmes à l'extérieur du terrain. Je pense que c'est un joueur qui va être vraiment dédié à sa carrière du côté de Chelsea. Donc, maintenant, les habiletés, il a démontré qu'il est capable d'avoir des longues passes. Donc, c'est vraiment défensivement qu'on va vraiment surveiller ses performances parce qu'on le sait que du côté de Chelsea, on a vraiment beaucoup de jeunes défenseurs, mais on sait qu'on fait beaucoup d'erreurs en défense. Donc, s'il est capable de stabiliser ça déjà, ça va être un gros plus. Mais moi, j'aime bien ses chances du côté de Chelsea. Donc, dis-moi, qu'est-ce que vous pensez de la comparaison de Sarr entre Van Dijk et Konaté? D'après vous, il ressemble à quel défenseur entre les deux?
Prochaine nouvelle. Donc, lors de la victoire de Chelsea en FA Cup contre Hull City 4-0, Liam Delap est rentré dans un groupe select avec sa performance de 3 assists. Donc, il a rejoint les 5 autres joueurs dans l'histoire de Chelsea qui ont réalisé 3 assists dans un match, toutes compétitions confondues. Donc, on parle de Zola en 97 contre Tottenham Hotspur, Didier Drogba également en 2010 contre Wigan Athletic, Fabregas contre Bournemouth en 2016, Enzo Fernandez contre Noah en Conference League, Cole Palmer également contre Wolverhampton en 2024, si vous vous rappelez du triplet de Madueke, et récemment Liam Delap en FA Cup contre Hull City. Donc, je sais que c'est Hull City, tu vois, mais je pense que côté performance, il avait besoin de ça. Donc, j'espère que ça va être peut-être l'électrochoc qu'il a besoin pour se lancer, parce que je pense que d'ici maintenant, à la fin de la saison, c'est son moment pour lui vraiment de montrer qu'il a les niveaux pour Chelsea. Parce que sinon, l'été prochain, je pense que Chelsea va déjà essayer de le vendre. Parce que je pense que le prêter, ça serait peut-être la solution, mais je pense que Chelsea pourrait le vendre s'il y a une bonne offre qui arrive. Je parle de ça parce que la situation des attaquants à Chelsea va vraiment devenir intéressante. Parce que l'été prochain, on sait que Emega, il doit arriver du côté de Stamford Bridge. Il est déjà signé par le club. Il y a Nicolas Jackson, évidemment, qui doit revenir de son prêt de Bayern, mais on sait qu'on ne va pas le garder. Donc là, je pense aussi, et en plus, je ne parle même pas de Stapaev qui doit arriver. Je pense que c'est l'été prochain, si je ne me trompe pas. Pas 2026, mais 2027. Donc là, ça commence à faire beaucoup de trafic au poste de numéro 9. Donc Liam Delap, il va falloir qu'il se démarque. Parce que d'après moi, João Pedro, il se démarque. Il est vraiment dans une autre catégorie comparé aux attaquants qu'on a actuellement. Et Mega, moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le sous-estiment. Beaucoup de gens pensent que Panicelli est meilleur que Emega. Je ne dis pas que Panicelli, c'est un mauvais joueur. Je dis simplement qu'il a une très bonne saison. Mais Emega également, les amis, dans les dernières saisons, il a eu des bonnes saisons en Ligue 1. Il a marqué régulièrement. Il a été dans les meilleurs buteurs de la Ligue 1. Cette année, c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'il est blessé. C'est pourquoi on ne le voit pas performer. D'après moi, Emega, il pourrait aider Chelsea. Mais est-ce que c'est sûr qu'il va être capable de s'adapter rapidement à la Première Ligue? Donc, moi, je pense que l'été prochain, il y a beaucoup de décisions qui vont être prises. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer du côté des attaquants, mais je pense que peut-être la prochaine saison, les attaquants qu'on pourrait avoir potentiellement, ça serait Emega, João Pedro et Liam Delap. Ça, c'est les 3 que je vois actuellement. Donc, évidemment, si Liam Delap ne performe pas, moi, je pense que Chelsea devrait penser à chercher un attaquant vraiment qui est prouvé du côté de la Première Ligue. Mais on va voir qu'est-ce qui va passer avec ses performances d'ici la fin de la saison. Donc, dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez des options en attaque de Chelsea avec Emega, Delap et João Pedro. Est-ce que vous pensez que ça, c'est assez pour compétitionner pour la Première Ligue? Donc, en parlant d'attaquants du côté de Chelsea, donc il faut qu'on parle actuellement de ce petit-là. Donc, Shemura Moika, il est le meilleur buteur de Première Ligue U21 avec 12 buts cette saison. Donc, je pense que c'est un petit qui a vraiment beaucoup de talent. Lui, je pense qu'il est vraiment trop fort pour les ligues des jeunes où il joue actuellement, dans les U21 et tout. Mais il n'est pas assez fort, du moins, pour encore compétitionner du côté de la Première Ligue. Parce que lui, il a clairement les habiletés pour vraiment performer éventuellement. Donc, je pense que lui, la prochaine étape pour Moïka, c'est de vraiment lui trouver un prêt en Championship, peut-être en Première Ligue, mais je pense qu'en Championship, ça serait la première étape. Et après, pour aller dans un prêt en Première Ligue avant de pouvoir montrer s'il peut évoluer du côté de Chelsea. Parce qu'il a vraiment des habiletés et je pense que c'est vraiment, il faut vraiment que Chelsea prenne le temps de regarder qu'est-ce qu'ils peuvent avoir avec ce joueur-là. Parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire avec lui. Je ne dis pas qu'il va venir nous sauver, ça va être notre Drogba, mais d'ici quelques années, après quelques années de prêt, quelques matchs joués en pro, peut-être que là, il peut aider Chelsea. On ne sait jamais. Donc, prochaine nouvelle. Donc, on est actuellement à la moitié de la saison à peu près. Et je pense qu'on est capable, avec le nombre de matchs qu'on a vu Chelsea jouer, je pense qu'on est capable de voir c'est qui nos meilleurs joueurs et qui est le joueur qui s'est le plus amélioré cette saison. Et force est d'admettre qu'on est obligé de mettre Robert Sanchez là-dedans. Parce que, mis à part ses performances qui nous sauvent beaucoup de matchs, je pense que c'est un des meilleurs gardiens de la Première Ligue ou bien peut-être au monde actuellement. Je ne dis pas si c'est le meilleur au monde, mais je pense qu'il fait partie des meilleurs actuellement, au moins dans le top 5 cette saison. Donc, quand on regarde en plus ses statistiques, il a 13 clean sheets en toute compétition confondue. Moi, ce que je regarde aussi, c'est vraiment comment il est serein maintenant. Avant, quand je regardais Sanchez jouer, j'avais toujours cette boule au ventre. J'étais stressé. Je me dis, il va faire une erreur. Il va faire quelque chose de stupide qui va nous coûter le match. Mais maintenant, je compte même sur Sanchez pour nous sauver dans plusieurs matchs. Il fait des arrêts clés. Il est bon dans ses relances. Pour venir cueillir les ballons sur les corners ou bien
les ballons qui rentrent dans la surface aérienne, il est très bon pour ça aussi. Donc, honnêtement, je pense que Robert Sanchez, mis à part même que c'est un des joueurs ou peut-être même le joueur qui s'est le plus amélioré du côté de Chelsea, je pense qu'on pourrait même peut-être dire que c'est le meilleur joueur de Chelsea cette saison en Première Ligue. Donc, voici un petit top 10 des meilleurs joueurs de la saison du côté de Chelsea. Donc, Sanchez en premier. Moi, je pense que je ne débat pas avec ça. Je pense que c'est plausible. Je pense que c'est même une bonne réponse. Enzo Fernandez en deuxième, João Pedro en troisième, Rich James en quatrième, Enzo Fernandez en cinquième. Après ça, tu as Chalobah, Fofana, Esteban, Neto, Palmer, Cucurella, Santos et Gusto. Mais je vais juste me concentrer sur les 5 premiers parce que après ça, c'est très subjectif. Mais je pense que dans les 5 premiers, on peut être d'accord par rapport à ça. Selon moi, le premier, c'est Sanchez. Le deuxième, je suis d'accord avec Enzo Fernandez parce que je pense qu'il a eu des performances plus constantes que João Pedro. João Pedro, je sais qu'il y a beaucoup qui seraient tentés de le mettre soit deuxième ou peut-être premier, et avec raison, mais je pense que João Pedro, il a eu quand même des moments difficiles et puis je pense qu'il était très frustrant pour certains. Mais c'est maintenant qu'il s'est vraiment réveillé et vraiment, on voit la qualité du joueur. Tu vois, mais je pense qu'en deuxième, on pourrait laisser Enzo Fernandez. Troisième, João Pedro, ça fait du sens. En quatrième place, Rich James, je le laisserai là, je n'ai pas de problème. Je pense qu'il a quand même été assez disponible pendant la majorité de la saison et quand il jouait, il a toujours été au top. Caicedo, même chose, même si récemment, ses performances sont un petit peu plus compliquées. Caicedo, il a quand même fait partie des meilleurs du côté de Chelsea. Mais comme je vous le dis, je vais me concentrer sur ces 5 premiers. Après ça, c'est vraiment subjectif. S'il y a vraiment d'autres personnes qui pensent qu'il doit être dans le top 5, dites-moi dans les commentaires. Prochaine nouvelle, donc je voulais parler de Pedro Neto. Donc depuis qu'il est arrivé à Chelsea, il a marqué 19 buts et 12 passes décisives et il a remporté 2 trophées. Quand il était à Wolves, il a marqué 14 buts et délivré 21 passes décisives sans remporter aucun trophée. Et si on regarde les matchs qu'il a joué en proportion, donc il a joué 82 matchs, toutes compétitions confondues avec Chelsea et avec Wolverhampton, il a joué 132 matchs. Donc clairement, Pedro Neto, il améliore ses statistiques offensives du côté de Chelsea. Donc d'après moi, Pedro Neto, ça doit être comme exactement Chalobah. C'est-à-dire c'est un joueur qui est important pour l'équipe, mais pas un joueur qui doit commencer à chaque week-end. Pas un Rich James, pas un Caicedo ou Enzo Fernandez dans ce genre-là. Tu vois, donc je pense que Pedro Neto, dans le bon rôle dans l'équipe, il peut être vraiment utile. Honnêtement, je pense que l'arrivée de Liam Rossegnon va vraiment aider Pedro Neto parce que là, quand je l'ai vu le positionner en tant que numéro 10, je me suis dit, il veut juste que Pedro Neto, il simplifie son jeu. Parce que quand Pedro Neto, il joue en tant qu'ailier, je pense que le plus gros problème qu'il a, c'est que vraiment, il pense trop. Il prend trop de temps à prendre sa décision. Et souvent, quand tu prends trop de temps à prendre ta décision, souvent tu prends la mauvaise décision. Tu vois? Et quand il joue en numéro 10, je pense que là, il joue dans des espaces qui sont plus refermés. Donc, il doit prendre ses décisions quand même assez plus rapidement. Et là, souvent, il doit faire des petits passes. Il doit faire des passes peut-être en une touche, deux touches maximum. Il n'y a pas de truc de dribbler la tête baissée et là, de faire un centre à la dernière minute juste pour te sauver de la situation. Là, maintenant, il doit toujours faire des passes courtes, trouver ses coéquipiers plus rapidement. Donc, je pense que ça peut aider Pedro Neto à vraiment retrouver sa confiance et à jouer plus simplement, même quand il va retourner sur les ailes. Parce que je ne pense pas qu'à long terme, Pedro Neto, c'est un numéro 10. Donc, je pense que ça, c'est vraiment une des solutions de Rossegnon pour aider Pedro Neto à retrouver vraiment sa confiance sur les ailes. Parce que je pense qu'à la fin, je ne sais pas si Kwenda, comme je l'avais dit au début du vidéo, si Kwenda, ça va être sur le côté gauche ou le côté droit. Parce que ça va vraiment dépendre beaucoup de qu'est-ce que Pedro Neto peut faire aussi. Parce que si Pedro Neto est capable d'avoir vraiment un impact sur le côté gauche, je pense que ça va vraiment aider Chelsea. Mais si c'est sur le côté droit, on va espérer que Kwenda, il peut jouer sur le côté gauche. Parce que comme je le dis, Garnacho, d'après moi, c'est pas assez bon pour jouer du côté de Chelsea. Gittens, il a besoin d'un prêt. Donc, ça fait que Chelsea devra regarder pour un ailier gauche l'été prochain, malgré si Pedro Neto est capable de jouer sur le côté gauche. Donc, dis-moi dans les commentaires, d'après vous, c'est quoi le meilleur rôle pour Pedro Neto? Donc, ceci conclut l'actu autour de Chelsea. Donc, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de la situation des attaquants du côté de Chelsea? Est-ce que vous pensez les attaquants qu'on a à l'interne actuellement, c'est assez pour compétitionner pour la Première Ligue la saison prochaine? Également, j'aimerais savoir jusqu'à maintenant, c'est qui votre joueur de la saison du côté de Chelsea et également le joueur qui s'est le plus amélioré. Abonnez-vous, likez, partagez et on se retrouve dans un prochain vidéo.